De Québec, Canada, vous écoutez Production Radicale. Bon, on est de retour et on parle avec Michel Lauzon. Et puis, Michel, j'ai une autre question que j'aimerais te poser ici. Tu parles dans certaines de tes vidéos de l'économie de décroissance. Moi, j'avais jamais entendu ça. Fait que c'est quoi ta théorie là, de ça, là, l'économie de décroissance? OK. L'enseigne d'Auschwitz, OK, dit le travail vous libérera. OK? Mm-hmm. Ça a été payé par des faux juifs. Des faux juifs qui ont payé pour Auschwitz, qui ont financé Hitler, qui était, selon toute vraisemblance, lui-même un faux juif, là, un fils secret des Rothschild, un peu comme Lincoln. Mm-hmm. OK? Comme Washington. Sous Lincoln ou Washington? Moi, c'est Lincoln. Okay, Lincoln a créé le greenback, OK, l'argent qu'on connaît sous sa forme actuelle, là, le 1 $ que la pyramide. Mm-hmm, mm-hmm. OK, ouais. C'est pour ça qu'il l'appelait comme ça. C'était de l'argent qui était créé sans dette. Fait qu'il s'opposait à la Federal Reserve. Ben, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, là. Il y a eu plusieurs banques centrales aux États-Unis, mais c'était tout le temps des faux juifs, des Rothschild, entre autres, qui étaient au volant de ça, qui voulaient l'imposer. Juste pour les écouteurs, oui. Ceux qui écoutent, moi je sais de quoi tu parles, les faux juifs, là, mais il y en a du monde qui vont se dire, ben il y a juste des juifs, c'est quoi ça, un faux juif? Tu peux-tu nous dire ça rapidement? C'est quoi un faux juif par rapport à un vrai juif? OK. Être juif, selon les juifs eux-mêmes, t'es juif si ta mère était juive. OK? Autrement dit, c'est génétique. Là, ils essayent de nous faire croire que c'est une religion. Mais c'est une race. Tu sais, t'as pas d'Esquimaux. Eux autres, ils font croire que tu peux faire un juif avec un Esquimau. Hein? Mais là, on remonte dans la Bible. OK? Caïn et Abel sont les fils de Lucifer. Ça, c'est prouvé, noir sur blanc, par la Genèse 5 qui dit que le seul fils de Adam, c'est le troisième de Ève, c'est Seth. OK? Puis ça, c'est clair. Puis il y a aussi l'étymologie de Caïn qui signifie le fils du malin. Puis ça, c'est cité dans la Bible à plusieurs endroits. Mais Caïn s'est sauvé à l'Orient, puis a fondé la ville de Ur, là où Abraham et Moïse sont nés. Fait que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, il n'y avait pas le choix. C'était le Dieu de Babylone, sinon il se serait fait tuer. C'est pas vrai l'Exode, c'est pas vrai l'exil, c'est pas vrai que Moïse est né dans un panier sur le Nil. OK? Mm-hmm. Tout ça, c'est pour nous mêler. Puis, si tu veux, tous les empires descendent de Babylone. Mais les faux juifs aussi. OK? Parce qu'ils disent que les juifs ont été maintenus, ont été sauvés de l'Égypte par Moïse, ouais, ça c'est l'Exode, ouais. Mais qui ont été aussi enlevés par Babylone, ça c'est l'exil. Mm-hmm. Mais c'est pas vrai tout ça. Fait que toute la Bible est écrite en double talk. Par exemple, Moïse a écrit 6 livres dans l'Ancien Testament, dans lesquels Dieu est méchant, Dieu punit, Dieu veut tuer tous les enfants de Pharaon, tous les enfants d'Égypte, parce que ils croyaient pas dans le Dieu de Moïse. Mais le Dieu de Moïse, c'est Lucifer. Mm-hmm. OK? Puis dans Daniel 2:31, il parle que tous les empires descendent de Babylone, et c'est le cas. OK? Par exemple, le roi David qui est enterré sur le mont Sion dans Jérusalem-Est, la montagne sacrée, c'est ça, le mont Sion, mm-hmm. Dans l'Ancien Testament dont on parle. Le roi David était adoré comme un dieu dans l'Ancien Testament. OK? Fait que le roi David descend de Babylone, puis le roi David, c'est l'ancêtre de la reine pape du Royaume-Uni, la commandante suprême de toutes les armées, incluant le Canada, qui est une colonie. Mm-hmm. Elle décide des guerres du Canada, la reine. Ça, c'est toutes des choses éparses qu'on oublie. Mais c'est la réalité. Il n'y a pas aussi il y a pas aussi à l'époque,
les Khazars. Il y a un moment donné, c'est je sais pas, c'est le roi, il a décidé que tout le monde allait être converti à la religion juive. Donc ça aussi, au Talmud de Babylone. La religion juive, là, dans le cas des Khazars, se sont convertis au Talmud de Babylone. Le Talmud, là, c'est pas tellement gentil quand tu dis ça, hein? On va s'entendre, là, c'est carrément satanique. Exemple, tu as le droit de coucher avec un enfant en autant qu'il est en bas de 5 ans. En bas? Oui, qu'il ait moins de 5 ans. C'est aussi débile que ça, là. À chaque fois que tu vas tomber sur une citation du Talmud, là, les poils vont te dresser sur les bras, pareil comme moi. OK? Parce que c'est satanique. Puis, tous les empires descendent de Babylone, c'est prouvé. Daniel 2.31 a raison. Et il y a une tête en or, des épaules en argent qui représentent l'empire grec ou de Macédoine ou encore Médo-Perse, dépendant des points de vue, mais c'est toute la même gang. Tu sais, ils nous ont menti au sujet des civilisations. À chaque 2 coins de rue, là, ça change de nom, les civilisations, selon l'histoire. Mais c'est beaucoup plus grand que ça. Les Scythes et les Khazars étaient sataniques, puis se sont convertis au Talmud de Babylone en 748 après Jésus-Christ. OK, tu as eu les Séfarades là, de la péninsule ibérique, là, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal. Eux autres se sont convertis en 400. Ensuite, tu as eu les faux juifs berbères, qui eux autres se sont convertis à peu près à la même époque. Mais tu as eu aussi, par exemple, Néron, hein, qui a demandé à ses soldats de se déguiser en faux juifs convertis avant de mettre le feu à Rome, OK, pour être capable de justifier une répression. Des faux juifs convertis se sont toujours battus entre eux autres. Tu sais, Hitler, Staline, Lénine, Roosevelt, Churchill étaient tous des faux juifs. Mais là, Michel, qui ont fait semblant de se battre. Si tu dis qu'il y a là, des on est faux loin juifs, de l'économie, hein? Oui, on va revenir à l'économie, mais juste pour finir, là, si tu dis qu'il y a des faux juifs, ça veut dire, ça implique qu'il y a des vrais juifs, là? Non? Ben, il semblerait qu'il y en ait, OK? Selon Shlomo Sand, ça serait les Palestiniens. Il n'y a pas eu d'exil, pas eu d'exode, mais il n'y a pas eu d'immigration non plus parce que les Juifs étaient des agriculteurs. Ça ne déménage pas tous les 2 semaines, ça. OK? Puis, il n'y a pas eu vraiment d'immigration significative. Fait que les vrais Juifs de la Bible n'auraient pas vraiment sorti de la terre promise. C'est quoi ce Shlomo Sand? C'est un auteur? Shlomo Sand, c'est un professeur d'histoire à l'université de Tel Aviv, qui est en fait, qui croyait qu'il était un Juif polonais. Il est né dans un camp de concentration. OK? Mais maintenant, il dit qu'il n'est pas un Juif. Y a-t-il un livre? Il a écrit un livre. Oui, il a écrit, il en a écrit plusieurs, mais le plus frappant, c'est comment le peuple juif fut inventé. OK, donc c'est bon. OK, puis c'est vraiment hot parce que ce gars-là explique que toute la Bible est écrite en double talk. Ça veut dire que quand Moïse et d'autres faux juifs qui ont écrit l'Ancien Testament, puis une partie du Nouveau aussi, quand il parle d'un Dieu qui est méchant, d'un Dieu qui juge, d'un Dieu qui va créer un enfer, d'un Dieu qui refuse le libre choix, d'un Dieu qui punit, qui est vengeur, qui est jaloux, qui fait tout ce qu'il nous demande de ne pas faire, ben c'est leur Dieu à eux autres. Finalement, la Bible, eux autres mêmes nous disent qu'un jour, Satan va régner sur terre, ce qui est le cas, mais sauf que ça fait bien plus longtemps. C'est arrivé avant qu'ils écrivent la Bible. OK, ben là, je vais te ramener à la question de l'économie de décroissance. Parce que c'est moi qui t'ai parti sur c'est quoi un faux juif, mais parce que tu parlais un peu de ça. Mais l'économie de décroissance ou la théoéconomie, c'est quoi au juste, OK. OK, présentement, ils nous disent que la seule économie possible, c'est celle de croissance dans laquelle il faut qu'on sabote tout. Hein? Un frigidaire durait 40 ans, mais là, il dure 10 ans si t'es chanceux. OK? Pourquoi? Parce qu'il faut créer de l'emploi selon eux autres. L'enseigne d'Auschwitz, le travail vous libérera. Ça en fait partie. Ils ont créé Kyoto parce que si on avait une bourse du carbone,
une bourse du carbone, ça serait la meilleure méthode de limiter au maximum nos émissions, OK? Puis de protéger l'environnement, de se sauver, autrement dit. Sauf qu'une bourse du carbone publique dans laquelle un pauvre pourrait vendre son droit de travailler, qui est identique au droit de polluer, étant donné la quantité astronomique de sabotage dont on a besoin pour créer un nouvel emploi, il faut que tu sabotes quelque chose. OK? Maintenant, avec la techno qu'on a, qui est sabotée elle aussi. Fait que si on avait une économie de décroissance, un pauvre pourrait vendre son droit de polluer ou de travailler pour vivre sans travailler. OK? Le contraire de la pancarte d'Auschwitz. Ça veut-tu dire que la plupart du monde, quand ils vont travailler pour inventer ou travailler pour créer un objet ou peut-être un service, que on pourrait s'en passer de ça? Ben oui, tu sais, moi j'ai pas besoin de la mode. Je sais pas si toi t'en as besoin. Non, pardon. Ben non, tu sais, peut-être que j'aimerais avoir une couleur, là, tu sais, c'est tout, là. Ouais, c'est ça. Juste pour dire qu'on n'est pas tous des gris drables comme dans Big Brother, là. Ouais. Mais on a, tu sais, on crée des lois, on a une quantité épouvantable de lois, mais si on avait une seule loi selon laquelle on n'a pas le droit de mentir, ou même si on avait juste une loi qu'on taxerait le mensonge, il n'y aurait plus de déficit. OK. Fait qu'au lieu que le monde ait travaillé pour faire des produits cheap qui vont briser, puis que là, ça, faut toujours que tu en achètes, faut tout le temps qu'il en crée, le monde créerait un objet qui dure longtemps, puis la personne n'aurait pas besoin d'aller travailler pour créer tout le temps des produits cheap. Exactement. Fait que là, en refusant de faire de la cochonnerie, OK, elle pourrait dire, OK, moi, mettons que c'est un ingénieur qui design des autos. Moi, je vais faire une auto électrique, OK, qui va être réparable avant d'être recyclable, qui va avoir une durée de vie très longue, qui va être ergonomique, qui ne sera pas sabotée, qui va aller tellement bien que tu n'y penseras même pas que tu n'auras pas le goût de changer, là. OK? Ben, l'ingénieur qui ferait ça, lui, il pourrait te dire, OK, à cette heure, j'ai plus besoin, je pollue moins, donc je vends mes droits de polluer pour vivre sans travailler. Au lieu d'envoyer mes enfants se faire brainwasher dans une garderie ou une école de l'État, je les élèverais moi-même. Au lieu de prendre mon char pour aller travailler, pour gagner de l'argent, pour payer mon char, ben, je pourrais rester à la maison puis m'occuper d'un jardin. Ce qui polluerait moins pour me nourrir. Tu sais, bon, etc. On peut étendre ça. Mais là, tu aurais un vendeur qui pourrait dire, moi, je vais vendre juste des produits comme ça. C'est mon libre choix. Je vais travailler moins, je vais vendre moins, je vais polluer moins. Fait que je vais embarquer sur la bourse du carbone, moi aussi. C'est mon libre choix. Toi, tu as le choix d'aller voir le vieux vendeur qui accepte pas le nouveau système, qui vend de la cochonnerie, ou ben non, celui qui vend juste des choses qui ont de l'allure. Lequel des deux tu choisirais? Je choisirais celui qui ment pas, pareil comme moi. Ça veut dire que le vendeur qui continue de mentir, lui, à un moment donné, sans qu'on le force, sans qu'on lui torde de bras, il embarquerait et dirait, hey, je suis pas plus con que les autres, pourquoi je continue à faire de la merde? Autrement dit, une économie de décroissance, ça signifie le ciel sur terre, même pour les athées. OK? Parce que tu pourrais aller en prison et dire, toi, tu étais un voleur. Tu gagnais ta vie en volant. Ça nous coûte 70 000 $ par année pour te maintenir en prison. Je t'en donne la moitié puis t'arrêtes de voler. C'est cool? T'acceptes-tu? Ben oui, il accepterait. 35 000 $ par année, t'es à l'aise en maudit, on est-tu d'accord? ouais, mais peut-être que nous deux, oui, mais le monde, là, sont brainwashés par la télé pour, ils ont besoin d'un iPod, d'un iPad, d'un iTunes, J'ai ma réponse. J'ai ma réponse. Ouais. Oui. Le gars, là, qui est en prison, là, ça ne tente pas de rester en prison. Ça ne tente pas de faire le mal. Le mal, il vient pas de l'homme. Le mal, il vient du mensonge, de s'aligner sanguine de menteurs, les rois, les reines, les papes, OK, qui descendent de Babylone. Mais ils viennent pas de toi, puis ils viennent pas de moi. Hein? Fait que, ils viennent pas de l'homme, ils viennent du mensonge, de s'aligner, mais de ceux qui croient dans le mensonge. De ceux qui croient dans l'économie de croissance, qui est complètement débile. Tu sais, on court après notre queue.
Il va raconter ça, toi, que le développement durable se peut avec une économie de croissance à un pompier, puis il va t'arroser, avec raison. Tu sais, c'est, finalement, l'argent est une dette. OK? Quand on a 20 piastres dans nos poches, c'est parce que la dette, mettons, du Canada a augmenté de 20 piastres. Fait qu'on pense qu'on travaille pour nos enfants alors qu'on on les embarque dans une dette. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un mensonge-là, là, tout le monde le connaît, ou à peu près, mais on ne veut pas l'accepter. Mais moi, je l'accepte. Puis je dis, ça fait partie de la machine. Le symbole de piastre, c'est un 11, c'est le symbole préféré, ils pissent des 11 partout, eux autres, avec un serpent qui l'étrangle. C'est ça le signe de piastre. C'est clair. C'est clair, clair, clair. Parce qu'ils veulent qu'on porte un acte de foi envers le mensonge, envers l'économie de croissance, Ouais, mais le monde envers le la font. guerre. Michel, le monde le font. Ils le font, ils portent un acte de foi là-dedans. Puis le monde, là, ils ont besoin, nos contrôleurs ont besoin qu'on aille travailler, puis que l'homme travaille dans le couple, la femme travaille dans le couple. Pourquoi? Parce qu'ils prennent 50% de notre salaire en impôts. Puis si, tu sais, comment qu'on va faire pour arriver à ce que les contrôleurs disent c'est beau, on y va avec une économie de décroissance où il y a moins de travailleurs. Moins de travailleurs, ça veut dire moins d'impôts. Toi, avec ta bourse du carbone, comment qu'on fait pour rembourser ces crosseurs-là pour qu'ils nous laissent aller, tu sais? OK. Là, on parle de théoconomie. La théoconomie, c'est pas l'économie de décroissance, c'est son contraire, ça. C'est l'économie de croissance quand je parle de théoconomie. Mm-hmm. OK? C'est, finalement, ils veulent qu'on adore le matérialisme, la richesse, Mm-hmm. qui est superficielle, c'est tout du stock saboté. OK? Mm-hmm. C'est complètement ridicule d'adorer du stock qui est saboté, mais c'est ça qu'on fait. Mm-hmm. Tu sais, la technologie est mauditement plus simple que ce qu'ils nous en disent. Ils nous mentent au sujet de toutes les sciences, incluant la technologie, l'électronique et l'informatique. Mm-hmm. Mais, attends un peu. T'as fini ta phrase, ça sur quoi? Je me suis... Ben, là, dans le fond, moi, ce que je voulais dire, c'est que si on travaille pas, on a des petits problèmes avec la communication. On a des problèmes là, avec le Skype. Je sais pas si tu m'entends encore. Oui, je t'entends. OK, mais ça, ce que je disais, c'est que là, on travaille. OK. Pour l'impôt. Oui, on travaille. On travaille, ils nous proposent de rembourser une dette. Mm-hmm. Avec quoi est-ce que tu veux qu'on rembourse? L'argent? L'argent est une dette. Mm-hmm. C'est impossible en partant. C'est aussi simple que ça. C'est aussi con que ça, là. Rothschild a créé la Banque d'Angleterre en 1694. Hein? La Federal Reserve en 1913. Mais après avoir créé la Banque d'Angleterre, là, ça a été quoi? Le colonialisme, le capitalisme, l'impérialisme, qui ont rien que pris de la force. OK? Ils ont divisé les églises, ils ont fait ça, ils se sont arrangés pour que les morceaux se chicanent entre eux autres. Ils ont divisé des pays, ils ont signé des frontières, ils ont créé des guerres. Puis tout ça, c'est l'histoire de l'argent, c'est l'histoire des Rothschild, là. J'invente rien. Mm-hmm. OK? Parce que ça fait partie du même plan. Matérialisme. Le matérialisme. Tu sais, comme mettons, la mécanique quantique dit que la mort n'existe pas. OK? On ne peut pas détruire l'information. Rien ne se perd, rien ne se crée, c'est ça? Entre autres, là, on ne peut pas créer d'énergie non plus. C'est un autre mensonge des religions New Age. OK? On ne peut pas créer d'énergie. On peut juste la changer de place, la changer de forme. Mm-hmm. De chimique à électrique, à mécanique, peu importe. Mais c'est toujours le même mensonge. C'est toujours pour nous empêcher de porter un acte de foi envers Dieu, en porter un acte de foi envers le mensonge. Toujours, toujours, toujours. Puis, pour répondre à la question, on ouais. ne peut pas rembourser de dette, c'est impossible. Parce que ça nous prend de l'argent, puis l'argent est une dette. Fait qu'on peut juste remplacer une dette par une dette, puis en fait, c'est exactement le même mensonge que les papiers commerciaux avec lesquels ils nous ont volé 40 milliards dans la caisse de dépôt. En passant à tout, en tout cas, ce qu'ils veulent qu'on croie, c'est que Paul Desmarais est responsable de ça. Tu sais, là, récemment, on entend que Michael Sabia, qui est l'ancien directeur de Bell Canada, qui est devenu le président de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, qui est allé passer
une vacance avec Jean Charest chez Paul Desmarais dans le château de Sagard, là. J'ai entendu ça, ouais, aux nouvelles, là. Tu sais, le terrain de 75 km² qui a payé une pièce. C'est dans Charlevoix, ça, je pense? Oui, Ouais. oui. Et puis, bon, tu vois, son ex-employé, Maurice Strong, lui, a 220 km² au Colorado. Puis il a payé ça, j'imagine, des peanuts, tout comme Pauline Marois, là, qui a eu tout le terrain qu'elle a eu pour des peanuts aussi, là, en tout cas. Ben oui. Puis tout ça, là, c'est comme, finalement, Pauline Marois nous laisse croire qu'on peut devenir un pays souverain. Ouais. Hein? Pas avec elle, en Mais- tout cas. on est une colonie. Ben oui, mais ils font semblant de se chicaner dans le PQ. Ouais. Tu sais, même à mettre à dire là, de Solidarité Québec, là, Ah, au parle-moi Québec pas de lui. solidaire, Ouais. ben lui, c'est un médecin iranien, Ouais. hein, qui a fait semblant de pas voir que probablement Paul Desmarais volait la caisse de dépôt avec comme complice Henri-Paul Rousseau. Ah, OK? ouais. Il a fait semblant de pas le voir, mais il savait, il a fait une vidéo sur YouTube dans laquelle il dénonçait que Henri-Paul Rousseau, quand il était président de la Caisse de dépôt, il avait autorisé des investissements dans Power Corporation, Total, Encana, puis toutes sortes de compagnies reliées à Paul Desmarais et plusieurs autres reliées au gaz au sable bitumineux. Mais lui, Amir Kadir, là, le sauveur de la gauche, là, c'est juste une question de temps qu'on voit ses vraies couleurs, parce que lui, là, quand il était pas élu, c'est facile de dire n'importe quoi. On va remonter on va faire ci, on va privatiser, on va rendre ça public, on va monter le salaire minimum, c'est bien facile. Là, il est rendu là sur le banc, mais il est encore petit. Si lui monte là dans les échelons, là, on va commencer à voir que le petit peuple là, il va s'en foutre de plus en plus. Ah, c'est sûr. Il y a aucun politicien qui est honnête. Chardin, là, la notion des partis politiques n'a aucun sens. Ah, non, mais regarde au fédéral, là. OK? T'as Harper, hein, joueur de harpe, hein, dont on parle dans l'Apocalypse, harp, tu sais, le harp qui crée des tremblements de terre. Ouais, le H-A-A-R-P, là. C'est ça. Ouais. Bon, mais il parle de joueurs de harpe, mais il parle de harpe aussi dans l'Apocalypse, en même temps qu'il parle de tremblement de terre. Mais Harper est un faux juif. Harper, il est sioniste à l'os. À l'os, ben oui. Il a fait un speech à un moment donné où il disait là que il disait que il y a juste le peuple d'Israël qui subit des injustices. Le seul peuple sur la terre qui subit du terrorisme et de l'injustice, c'est le peuple d'Israël. C'est le contraire. Ben, exactement. C'est le contraire. C'est eux autres qui créent tout le terrorisme. Ben ouais, c'est les faux juifs qui ont créé le 11 septembre 2001. Il y a Missing Links, qui est une vidéo qui fait la liste, OK, des faux juifs, souvent avec un double passeport, qui est à l'intérieur du pouvoir, à l'intérieur du gouvernement américain, puis avant, pendant et après le 11 septembre 2001, c'est fantastique cette affaire-là. Tu vas écouter ça, là, puis il n'y a jamais personne qui a dénoncé un seul mensonge dans cette vidéo-là. C'est fantastique. Hey, c'est intéressant ce que tu dis, excuse, là, sur le double passeport, parce que j'écoutais une émission de radio américaine, je me souviens plus c'était qui là, l'autre là, qui animait ça, puis il disait qu'un des problèmes qu'il y a aux États-Unis, c'est la double citoyenneté. Parce qu'il disait que là, tout le monde qui sont citoyens d'Israël, ils sont citoyens des États-Unis, mais ces gens-là, ils se ramassent dans les partis politiques, ils se ramassent Barack Obama là, dans son équipe. Il y a la plupart, c'est du monde qui ont la double citoyenneté Israël puis États-Unis. Puis là, il disait que si on disait une citoyenneté, là, ben on n'aurait pas les problèmes qu'on a là, tu sais. Ben, Hillary Clinton est une fausse juive. Ah okay? Ouais? Ouais, mais elle est pas... non, mais elle l'a dit. Ah ouais, elle se déclare comme étant... une juive. Elle dit qu'elle est juive, mais elle n'est pas juive, donc elle forme une synagogue de Satan, selon l'Apocalypse 2.9 et 3.9. OK, ouais, dans le sens. C'est la chef de la diplomatie. Ça a toujours été... Tu sais, avant, il y avait des super médecins, OK, qui étaient le médecin du roi, mais qui était le chef de la diplomatie.
hein, comme en Espagne, puis qu'il y avait des liens avec les Khazars qui se sont convertis aux faux juifs, des liens diplomatiques officiels. Le cardinal de Richelieu, OK, Maurice Duplessis a dit lui-même qu'il était le descendant direct du cardinal de Richelieu. Ah. Dit Duplessis. Ouais, OK? OK. Hey, c'est un cardinal, là, c'est pas supposé avoir de flou, ça, là. Ouais, ben, à l'époque, non, mais... Ben, il jouait peut-être avec... Aujourd'hui, avec qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au Vatican? On a Joseph Ratzinger. Ouais. Hein, ça se prononce comme Kissinger. Un ex-nazi. Un ex-nazi, ouais, un faux juif, qui insulte Dieu avec son linge. OK? Qui est un promoteur du nouvel ordre mondial. Il a même demandé à Obama qu'on donne plus de dents à l'ONU. Puis que Obama est allé ramasser son rapport pendant le G20 de Rome. Je sais plus, là, ça fait peut-être 2 ans de ça, là, peut-être en 2010, quelque chose de même. Mais le pape, il ment au sujet de Dieu. Tout le monde ment au sujet de Dieu. Tous les médias. Parce que Dieu, là, c'est pas compliqué comme ils le disent. C'est pas le Dieu de... Obama, le 11 septembre 2011, OK? Il a cité le roi David qui descend de Babylone, puis dont on dit qu'il est l'ancêtre de la reine Pape d'Angleterre, là. OK? Il a cité les psaumes 53, dans lequel le roi David, qui les a écrit lui-même, dit « Je suis Dieu ». Fait qu'on a entendu Obama dire « I am God ». Il prend une pause. Non, OK? ouais. Hey, sur le site du 11 septembre 2001, il y avait les pieds sur du schiste, de l'argile. OK? Comme les pieds du colosse de Daniel 2.31, qui a des pieds qui sont un amalgame de schiste, d'argile et de fer, qui vont être fracturés et qui vont faire que tous les empires vont s'écrouler. Or, il y avait du schiste sous le World Trade Center dont on a fracturé la footing 11 secondes avant qu'il s'écroule en dedans d'11 secondes le 11 septembre 2001. Les 2 tours ressemblant à un 11. C'est un peu comme le pied de la plateforme de BP dans le golfe du Mexique, le Deepwater Horizon. Le pied était fracturé. Hein? Ouais. Il perçait dans du schiste. Ça s'est écroulé comme une montagne en feu qui roule dans l'océan, qui est transformée en sang, comme dans Apocalypse 8. Mais c'est Dick Cheney, qui était propriétaire d'Haliburton, qui a fucké la job. Mais c'est Dick Cheney qui était vice-président sous Bush quand le World Trade Center est arrivé. C'est Dick Cheney, par Haliburton, qui a créé la technologie du gaz de schiste que l'on fracture sous nos pieds, qui est un poison épouvantable que tout le monde sait. Fait que tout ça, là, c'est du déterminisme. Ben, c'est ça, Michel, excuse, je t'interromps, mais c'était justement, là, c'est le temps de prendre une pause, mais je voulais justement, en revenant de la pause, te poser la question, justement, de c'est quoi le déterminisme par rapport au fait que le monde, en général, il pense que les choses arrivent par hasard, OK, puis que toutes les choses nous arrivent par hasard, OK, bon, mais... OK, il faut parler de probabilité. On va prendre une petite pause, puis on va revenir tout de suite après. OK. OK.